très actif. Je suis même hyper actif, je pense. J'essaye d'être un petit peu partout. J'ai toujours appris sur le terrain. J'ai pas eu la chance de pouvoir étudier à l'école 4 heures par jour. Le sport-études à l'époque n'était pas très bien développé, il est encore moins aujourd'hui, à mon grand regret. Après 20-25 ans d'expérience que j'ai pu voir, il n'y a pas un ministre des Sports qui nous a mis un service de sport-études à la hauteur des ambitions, des médailles qu'on veut avoir quand il s'agit des Jeux Olympiques. Mais il faut savoir qu'il y a des sports qui se démarrent à 7 ans, et c'est à cet âge-là qu'il faut prendre les gamins en charge. C'est pas une fois qu'ils sont à l'université. À l'université, quelque part, c'est déjà trop tard. Il n'y a que les athlètes qui font de l'athlétisme qui peuvent être pris en charge parce qu'ils peuvent travailler la journée, aller s'entraîner 2 heures par jour au stade après. Nous, en patinage, c'était 6 heures de patinage par jour. Si on ne les avait pas, on n'avait aucune chance de gagner des médailles. Après, je suis aujourd'hui, je m'investis beaucoup dans les associations, alors qu'elles soient humanitaires, je suis pas du tout, je suis l'enfant mal aimé en fait de mon sport et de ma fédération. Donc je m'entends pas du tout avec le président de la fédération actuelle, ce qui est malheureux. Ça fait 10 ans qu'on essaye d'enterrer l'âge de guerre, l'un comme l'autre, et puis à chaque fois on s'en remet une petite couche dès qu'on a le dos tourné. Donc moi je suis pas du genre à me laisser faire non plus. J'ai toujours dit que la place de président de la fédération française, elle m'intéresserait plus pour essayer de faire évoluer mon sport différemment que le poste. Moi dans ma vie d'artiste, d'athlète, j'ai eu une vie super exemplaire. Je veux dire, je peux pas faire mieux, je peux pas... président de la fédération, ça me donnerait pas de satisfaction. Sauf que ça me donnerait peut-être certains petits privilèges et petits pouvoirs pour pouvoir amener mon sport vers une direction qu'il doit prendre pour évoluer. Aujourd'hui, ça n'évolue pas. Ça fait 50 ans qu'on patine toujours sur des bottines en cuir avec une lame en fer. Il n'y a jamais eu de progrès de fait de ce côté-là. C'est un sport qui mériterait, à mon sens, d'être passé professionnel depuis bien longtemps, parce que c'est un sport qui est très médiatisé, et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir de sponsors, pourquoi on n'arrive pas à faire que les patineurs puissent vivre de cette passion, et puis c'est un sport spectacle. Donc quelque part, une fois qu'on a fini sa carrière de champion, on peut aussi devenir un grand artiste. Et on pourrait devenir un grand artiste sans forcément être devenu champion du monde. Mais il faut voir que les enfants, comme les parents, font beaucoup de sacrifices, et je vous entendais parler tout à l'heure les gens aujourd'hui font un choix de sport et d'orientation sportive en fonction de la rentabilité du sport en question. Moi, je suis père de famille. Je me dis aujourd'hui, si mes gamins sont passionnés par un sport, je vais les laisser faire parce qu'on est tous parents et qu'on a tous envie qu'ils s'éclatent dans une passion. Mais en même temps, tout cet investissement d'argent, de temps et de passion de l'enfant, si à la fin il ne peut pas gagner sa vie avec ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc on a tendance à peut-être plutôt les diriger vers du golf, du tennis, pourquoi pas du football. Bon, comme j'ai que des filles, le football féminin n'est pas encore bien vu et bien apprécié en France, et ça commence à monter. D'ailleurs, ça va peut-être bientôt dépasser le football masculin. On n'est pas encore là, mais on arrive, oui. Il y aura plus de chances d'être reconnu peut-être, parce que les nouveaux sports ont peut-être plus de facilité à passer un cap, parce qu'en France, avec des étiquettes, il y a des barrières à ne pas dépasser, et certains sports peuvent le faire. L'alarme que je mettrais, moi, c'est plus au CIO aujourd'hui. Vous avez vu, aux Jeux Olympiques, on a des vieux sports qui sont diffusés. Et aujourd'hui, les sports extrêmes sont en train de prendre le dessus. Les jeunes, quitte à pas gagner d'argent, ils veulent faire des trucs un peu à l'extrême et s'éclater. Dans tous les sens du terme. Ils remettent la notion de plaisir au centre du débat.